Stop avec le double discours. L'absence de 49.3, monsieur le président Ciotti, va permettre la grande clarification. On ne peut pas avoir l'équipe qui va dîner avec les grands patrons pour les rassurer d'un côté, pendant qu'une autre équipe, ici, augmente les impôts sur les particuliers et sur les entreprises. Désormais, cet hémicycle fonctionne à cœur ouvert, en grande transparence. Vendredi soir, un seul député a voté votre budget. C'est un fait inédit sous la Ve République. Dans n'importe quelle démocratie respectueuse des institutions, un Premier ministre responsable aurait immédiatement démissionné. Pas vous. Matignon est dirigé par celui dont vous êtes devenu le passeur de plats. Olivier Faure décide, vous exécutez. François Hollande pilote, vous obéissez. Vous m'avez écrit, monsieur le président Ciotti, vous m'indiquiez que vous aviez un contre-budget pour la France. 19,5 milliards d'euros sur l'immigration, 9,5 milliards d'euros sur l'action extérieure de l'État, 35,5 milliards d'euros sur la politique sociale, 10 milliards sur l'énergie, simplification administrative, 23 milliards d'euros. Autant de propositions dont nous n'avons pas trouvé trace dans les amendements que vous avez déposés, vous et votre groupe, pendant l'ensemble de la discussion sur la partie 1 du projet de loi de finances. Mais dans votre courrier, l'affaire ne s'arrête pas là, puisque vous dites, je vous cite, en parallèle de cet effort de redressement, je tiens à fixer, au nom de notre groupe parlementaire, des lignes rouges claires et non négociables. Et la première d'entre elles est aucune augmentation des prélèvements obligatoires sur les particuliers comme les entreprises. N'hésitez pas à en parler en intergroupe avec le groupe du Rassemblement national qui a accompagné lui aussi ce budget avec 35 milliards d'euros supplémentaires d'impôts pour les entreprises sur les ménages.